comme cela nous a été annoncé il y a de cela quelques jours, par rapport aux personnes qui doivent passer par l'eau de baptême. Nous allons commencer l'introduction ce matin. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 3. L'évangile de Matthieu, le chapitre 3. Nous allons voir l'exemple. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Si tout le monde a la page, je commence la lecture. Matthieu, le chapitre 3. Nous allons lire tout le chapitre. Si tout le monde a la page, je commence la lecture. Dans le désert, il disait, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui vit dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la poignée est mise à la racine des arbres, toute herbe donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main. Il nettoiera son herbe et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé vers lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Voilà ce que l'Évangile nous parle à travers de Jean, le Baptiste. Le baptisé, comme on le dit. Et quand nous voyons l'exemple de Jean, avant que Jean arrive, par rapport à sa naissance, c'était un enfant qui était venu miraculeux dans la famille et ses parents ne s'attendaient pas. Et nous voyons que même Marie, quand elle était enceinte de Jésus, elle était allée voir sa cousine et il y a plein de choses que nous ne pourrons pas revenir en arrière par rapport à ça. Mais ici, nous voyons directement le ministère de Jean qui était en train d'accomplir la volonté de Dieu en annonçant la parole de Dieu, en prêchant l'évangile. La recommandation que le Seigneur lui a confiée, la tâche que le Seigneur lui a confiée, c'était qu'il puisse préparer le chemin pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire préparer le chemin pour que Christ vienne accomplir la mission qui était destinée à réaliser pendant sa mission terrestre ici. Et le message que Jean a apporté ici, nous avons déjà eu des enseignements par rapport à la race de vipères. Il disait au peuple qui était autour de lui, race de vipères, fuyez la colère de Dieu. C'est important pour nous, bien-aimés. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse aller à la perdition. Et quand nous repartons en arrière par rapport à la chute dans le jardin d'Éden, vous voyez que l'homme a perdu sa place et il s'est retrouvé rebelle à l'égard de Dieu. Et il y a plusieurs autres illustrations qui ont été, la terre a été détruite avec l'eau, au temps de Noé, tout cela. Mais ici, Jean, Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse encore rappeler au peuple de Dieu que Dieu continue encore à les aimer et qu'ils puissent vraiment fuir la colère de Dieu. Et il annonce vraiment l'approche de la fin des temps. Il annonce le royaume de Dieu qui s'approche pour que les hommes puissent fuir.
afin qu'ils puissent se repentir. Et le message des gens, c'est la repentance, qu'ils se repentissent, afin de pouvoir avoir la vie. Quand ils vont se repentir, ils vont fuir la colère de Dieu, ils vont se détourner de tout ce qu'ils étaient en train de faire, afin de pouvoir se rapprocher de Dieu et accomplir la volonté de Dieu, et non la volonté de l'homme, et ni la volonté de celui qui est dans ce monde. Et nous savons bien que Dieu a créé l'homme à son image afin que l'homme puisse le servir et non se servir lui-même ou bien servir un autre maître. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup continuent à oublier cette mission et ils pensent qu'ils sont sur cette terre pour eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont sur cette terre pour accomplir leur propre volonté, mais ils ignorent que Dieu les a préparés d'avance pour qu'ils puissent vraiment accomplir sa volonté. Et Jean était en train d'annoncer cette parole, en train d'avertir le peuple de Dieu qui était vraiment dans l'ignorance et qui continue à vivre selon leurs désirs, qui continue à vivre selon leur volonté, à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et c'est le même message quand nous voyons au temps, avant la destruction de la terre avec l'eau, au temps de Noé. Quand Noé parlait, les gens continuent toujours la vie, ils continuent à manger, ils continuent à vivre comme aujourd'hui nous le voyons. Les hommes continuent toujours à vivre comme il les semble bon, et ils ignorent toujours la parole de Dieu, ils ignorent l'avertissement que Dieu nous donne de pouvoir le faire. Et ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions revenir aux sources, revenir en arrière par rapport à ce que a été fait Jean et ce qui nous recommande également le Seigneur Jésus. Jean l'a fait, il a annoncé la parole pour que les gens puissent se repentir et qu'ils soient baptisés. C'est-à-dire c'était la parole qui les amenait à la repentance, au regret de leurs péchés, afin qu'ils puissent vraiment fuir la colère de Dieu et échapper à la perdition qui était destinée à la fin. Et à la fin, nous voyons que dans ce passage, Jean a annoncé la parole de Dieu, et à la fin, Jésus qui était déjà là, c'était le moment où il va commencer son ministère, lui aussi va s'approcher, afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu en passant par l'eau de baptême. Et Jean s'est opposé au départ par rapport à la venue de Christ, parce qu'il savait que c'était lui, c'était le Messie, mais il a voulu que ce soit le Messie qui le baptise. Mais le Seigneur a dit, laisse accomplir la volonté de Dieu. Ce qui est important pour nous bien-aimés, à travers ce passage, nous voyons que Jean a été choisi pour préparer le terrain, afin que la volonté de Dieu qui était, que Christ passe à travers l'eau de baptême pour nous donner l'exemple, pour que Dieu puisse vraiment réaliser sa mission, qui était de ramener les hommes qui étaient à la perdition, à la vie éternelle. Donc c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette parole, ce passage qui a été réalisé au temps de Jean, avec Christ quand il était encore sur cette terre, par rapport à sa mission. Certainement dit, oui, c'était un exemple que nous devons s'appuyer pour pouvoir continuer à accomplir la tâche et à accomplir la volonté de Dieu. Et si nous sommes là ce matin, ce n'est pas un hasard. La Bible dit que ce n'est pas un hasard que nous sommes là. Le Seigneur nous a aussi préparé comme il avait préparé Jean. Avant qu'il ne soit dans le sein de sa maman, Dieu l'avait déjà préparé, que c'est lui qui devait préparer le terrain pour que le Seigneur puisse venir et commencer son ministère. Et cela s'est concrétisé. Et le Seigneur, avant de partir, il a laissé aussi cette recommandation pour chacun de nous pour que nous puissions faire autant. Notre tâche aujourd'hui, c'est d'aller et d'annoncer l'évangile, comme Jean a été en train de faire, annoncer l'évangile pour que les hommes qui étaient destinés à la perdition, les hommes qui étaient considérés comme race de vipères, quand nous parlons de race de vipères, nous avons mis des enseignements concernant d'où lesquels sont appelés race de vipères, parce que quand on parle de vipères, on parle du serpent, et les serpents, c'est le diable. Donc, tous ceux qui continuent encore, qui sont encore issus de race de vipères, c'est ceux-là qui marchent encore selon la chair, qui marchent encore selon le conduite de l'homme qui est l'opposé de Dieu. Donc, c'est important pour nous, pour que nous ne puissions pas vraiment nous laisser entraîner par ces choses, mais revenir en arrière, comprendre quelle est notre destination, quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée. Et pour cela, nous allons lire toujours dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, cette fois-ci, le verset 19 à 20. C'est le passage crucial que nous utilisons chaque fois et qui doit être vraiment notre flambeau de tous les jours afin de nous permettre d'aller de l'avant et de continuer à accomplir la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 28, le verset 19 et le verset 20. Quelqu'un nous peut à la page nous dit cela. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toute la nation et disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Amen. Nous voyons que Jean est venu, il a annoncé que les hommes puissent suivre la colère de Dieu en se faisant baptiser, en passant par le baptême de la repentance pour fuir la colère de Dieu. Et il a
nous voyons que Jean a accompli sa mission, il a été décapité, tout cela. Mais nous voyons que ici, Jésus, autant les disciples, avant, il est venu, lui aussi, il a pu accomplir sa mission, qui était d'aller de lieu en lieu, annoncer l'évangile, d'aller de lieu, accomplir la volonté de Dieu. Et à la fin de sa mission, la Bible dit qu'ici, c'est les dernières paroles dans l'évangile ici de Matthieu, qui nous parle de la parole, la recommandation que Christ a donnée à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien, à celui-là qui a fui la colère de Dieu pour se repentir, à celui-là qui a pris l'engagement de suivre le Seigneur, à celui-là qui a pris l'engagement de devenir enfant de Dieu, à celui-là que Dieu a fait grâce en acceptant la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu, de continuer à perpétuer cette mission qui est d'aller et de continuer à annoncer la parole de Dieu comme Jean l'avait fait, grâce des vipères pour fuir la colère de Dieu. Amen. La tâche que le Seigneur nous a confiée aujourd'hui, c'est d'annoncer l'évangile. Et en annonçant l'évangile, que les hommes puissent parvenir à cette vérité et qu'ils se répandent et qu'ils continuent à suivre le Seigneur. Et en marchant dans ce sens, nous pourrons accomplir la volonté de Dieu. Et pour que les hommes puissent comprendre la suite de la tâche, c'est-à-dire en annonçant l'évangile, certainement ils vont venir et ils vont commencer, comme au temps de Jésus, il y avait plusieurs qui étaient là, qui ont accepté, qui continuent à le suivre par rapport à son enseignement, qui étaient étonnés même déjà quand, à l'âge de 12 ans, de le voir comment il parlait. On disait, mais celui-ci, il n'a même pas été dans une des grandes écoles, mais il parle comme vraiment quelqu'un qui a, c'est-à-dire le docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé par des grandes études, parce qu'il était revêtu de la connaissance et de l'onction de Dieu pour la parole de Dieu. Et c'est important pour nous également, pour que nous puissions continuer à perpétuer dans cette mission qui consiste à ramener ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, à prêcher à ceux-là qui sont encore restés comme étant des races des vipères, qu'ils puissent changer de vie et revenir vers le Seigneur. C'est notre devoir aujourd'hui de continuer à le faire. Et pour le faire, il faut que nous puissions nous revêtir de ces armes qui est la parole de Dieu. Et c'est grâce à elle que nous pourrons réaliser cette volonté de Dieu. Et pour le faire, ce n'est pas un hasard, comme je disais tout à l'heure, tantôt, que si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, c'est le Seigneur nous a déjà préparé d'avance pour que nous puissions accomplir cette volonté. C'est pourquoi il veut que nous puissions revenir sur cette parole et si le Seigneur l'a fait, il a annoncé et nous voyons dans l'évangile que les apôtres ont pu le faire et nous pourrons également voir l'exemple dans Actes des apôtres à travers les disciples qui étaient avec le Seigneur. Quand nous voyons dans Actes le chapitre 2, la personne peut nous dire, nous pourrons lire Actes des apôtres le chapitre 2, à partir du verset 37 plutôt. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Jusqu'à la fin. Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Nous voyons ici, c'est l'exemple des disciples qui étaient avec le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont écouté les enseignements, qui ont suivi les ordres que le Seigneur les a donnés, et cette recommandation que nous dit dans Matthieu, le chapitre 28, d'aller et de prêcher la parole de Dieu. Ils ont commencé à le faire quand Christ était crucifié et qu'il a été enlevé auprès de son Père. La Bible dit que les disciples ont continué à persévérer dans la mission que le Seigneur les a confiée, à continuer à annoncer l'évangile de la même manière que le Seigneur Jésus continue à annoncer, aller de ville en ville, prêcher la parole de Dieu. Les apôtres ont continué également à prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible donne l'exemple, l'illustration que Pierre et les autres continuent à enseigner et à prêcher cette parole en parlant aux hommes de fuir la colère de Dieu. Ceux-là qui étaient encore restés comme des races de vipères, de fuir cette colère parce que s'ils restent dans cette position, pour eux la destination c'est la mort, parce que la Bible dit que le salut du péché c'est la mort. Donc en restant comme étant descendants de vipères, ils ne pourront pas hériter la vie éternelle. C'est pourquoi il était important que ces hommes changent de vie, qu'ils se répandent et qu'ils reviennent, qu'ils fuient la colère de Dieu, qu'ils se répandent et qu'ils viennent vers
le Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. Parce que la Bible dit que celui qui croit en Christ a la vie. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de continuer à enseigner, de continuer à prêcher, à insister dans cette mission qui n'est pas nouvelle pour nous parce que le Seigneur l'a fait pour lui-même. Il a recommandé à ses disciples qui l'ont exécuté. Et aujourd'hui, c'est la tâche. C'est pourquoi l'apôtre parle que pas seulement ceux-là qui étaient là présents en train de l'écouter, mais ceux qui vont encore, c'est-à-dire dans l'avenir, c'est-à-dire parler de nous. Parce que quand l'apôtre parlait ici, il n'y avait pas, on n'était même pas, on n'existait même pas encore. Mais de ceux-là qui vont venir par la suite. Donc, c'est à nous également notre devoir de pouvoir continuer à perpétuer dans cette mission, d'annoncer l'évangile pour que ceux-là qui sont encore ici dans les ténèbres, ceux-là qui sont, la Bible parle de monde perverse, c'est-à-dire aujourd'hui nous voyons le monde est corrompu comme au temps de Noé. Les hommes vivaient comme ils voulaient, ils se détournaient de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ils marchaient selon leurs désirs et oubliant Dieu, faisant leur propre volonté. Et c'est ce que nous voyons, c'est pas que ça a changé, ça n'a pas du tout changé. Les mêmes choses, la même situation, on se retrouve dans le même contexte. Et c'est important pour nous, nous ne devons pas nous taire en disant que oui, ces mêmes paroles ont été adressées, c'était au temps des apôtres, ou bien c'était au temps de l'Ancien Testament, mais ces mêmes paroles nous concernent aujourd'hui parce que nous sommes aussi concernés par rapport à la situation que l'Évangile parle ici, des hommes qui continuent encore à rester, à vivre selon leurs propres désirs. Nous sommes dans ce monde qui est corrompu, qui est perverse, qui marche à l'ennemi de Dieu, et c'est à nous de pouvoir leur annoncer l'évangile en leur disant comme Jean le baptiseur, fuyez la colère de Dieu, race des vipères, fuyez, répentez-vous. Et c'est ce que les apôtres ont fait également. Répentez-vous afin de pouvoir avoir la vie éternelle. Sans cela, il est important. Sans cela, ça ne sera pas vraiment facile pour que ces personnes puissent vraiment bénéficier. Et c'est notre devoir de pouvoir annoncer cette parole. Et si nous ne le faisons pas, ils ne pourront pas. Parce que c'est vrai que l'ennemi de Dieu empêche que ces hommes puissent se repentir. Il aveugle ces hommes à mieux voir et à mieux entendre pour qu'ils ne puissent pas se séparer d'eux. Donc, c'est important pour nous. Tant que nous ne puissions pas continuer dans cette tâche, ils ne pourront pas comprendre et avoir. Et nous ne pourrons pas aussi dire que non, ce n'est pas notre mission. C'est la mission, peut-être ici c'est les apôtres qui ont fait et qui ont eu la tâche, mais la Bible dit que ce n'est pas seulement les apôtres, parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas seulement les apôtres qui ont été choisis, mais nous tous on a été appelés pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Amen. Nous allons revenir dans Jean le chapitre 16. C'est un passage que j'aime toujours le citer parce que c'est important. Ça fait partie également de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Jean chapitre 15, le verset 16. Quelqu'un qui a la page me dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Nous voyons ici la première partie, elle dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez de fruits. Amen. C'est important pour nous. Si nous voyons ici les apôtres, si Jean l'a fait, parce que la Bible dit que Dieu l'avait préparé d'avance, Dieu avait déjà préparé que Jean puisse venir préparer le terrain pour que Jésus vienne et passer par lui à travers l'eau de baptême. Et après qu'il commence la mission d'annoncer l'évangile, d'aller de ville en ville. Et Jésus l'a fait également. Et quand Jésus a fini, il a aussi recommandé à ses disciples d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, afin que ceux-là qui sont encore restés dans les ténèbres, ceux-là qui sont encore issus de race de vipères, puissent se repentir, changer de vie et se donner également à Dieu pour marcher selon la parole de Dieu et non selon leurs propres désirs. Parce que ça veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse rester dans le péché ou bien puisse être ennemi de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vraiment le servir, le glorifier. Mais l'ennemi n'a pas permis que l'homme puisse vraiment accomplir cette mission, accomplir cette tâche que Dieu voudrait bien que l'homme puisse le réaliser. C'est pourquoi il a essayé de détourner l'homme de la volonté de Dieu afin que l'homme puisse pas vraiment continuer dans cette démarche que Dieu avait prévue au départ, afin de l'éloigner de Dieu. Mais Dieu a toujours manifesté sa grâce, ça veut dire que Dieu a manifesté son amour afin que Christ vienne pour que chacun de nous puisse avoir la vie éternelle. Et pour, si le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions avoir la vie éternelle,
ce n'est pas seulement pour nous, et ce n'est pas un hasard, nous ne l'avons pas fait, personne d'entre nous ici a fait une lettre recommandée ou bien une lettre, une demande à Dieu pour qu'il puisse seulement devenir enfant de Dieu ou bien venir dans ce monde, mais c'est Dieu qui l'a fait lui-même. Et il a dit que personne, c'est-à-dire c'est lui qui nous a choisis. Avant même que tu sois ici, bien aimé, sache que Dieu t'a déjà choisi d'avance. Et il a une mission bien déterminée que tu puisses accomplir. Ne pense pas que tu es tombé ici par hasard ou bien que tu es venu par l'intermédiaire tel ou tel. Même que ça soit à l'issue du fait que tu as déjà la famille ou bien des parents qui sont de milieu ou bien des enfants de Dieu, mais c'est déjà le plan de Dieu que tu puisses être ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Et c'est important. Et pour le faire, si tu le sais déjà, tu ne dois pas te taire. C'est ça l'importance ce matin. Nous devons rester dans la parole. Comme nous devons savoir que c'est Christ qui nous a choisis, il ne nous a pas choisis pour que nous puissions accomplir notre volonté, mais sa volonté à lui. Amen. La volonté de Christ, c'est d'aller et de prêcher la parole de Dieu. C'est d'aller et annoncer l'évangile pour que les hommes qui sont encore dans les ténèbres puissent se repentir et se convertissent. Pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, puissent se détourner. Ceux-là qui marchent à l'ennemi de Dieu puissent savoir que c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire, parce que la finalité, ils ne doivent pas oublier qu'à la fin, c'est-à-dire, ils peuvent bien se régir, ils peuvent bien faire ce qui leur semble bon, mais il y a le décret de Dieu qui est la mort qui est là, qui les attend. Et après la mort, où passera-t-il leur éternité? C'est important qu'ils puissent le savoir. Et beaucoup ne le savent pas, et c'est notre devoir de les annoncer, de les expliquer, de les faire comprendre que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse aller en perdition, ou bien Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse aller en enfer comme la Bible le dit. Mais c'est le diable qui a voulu détourner la volonté, c'est-à-dire essayer de détourner l'homme de la mission que Dieu a créée mis au départ pour l'homme, pour le ramener afin qu'il puisse être ennemi de Dieu. Donc, bien aimé, notre tâche ce matin, ce n'est pas de nous concentrer seulement sur nous-mêmes, ou bien d'oublier, ou bien d'ignorer la volonté, la mission que le Seigneur nous a confiée, mais l'important, c'est de reconnaître ce que Dieu a bien voulu que nous puissions le faire. Et si nous le sachions, nous allons nous efforcer comme les disciples à continuer à annoncer. Elle a dit qu'ils ont continué dans ce sens, et en faisant dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, c'est là où elle a dit que chaque jour, le nombre de disciples ne faisait qu'augmenter, parce qu'ils ne se sont pas seulement concentrés sur eux-mêmes, mais ils ont continué à accomplir la mission de Dieu qui consiste à annoncer l'évangile. C'est pourquoi elle a dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Nous pourrons revenir encore en arrière sur ce passage. Lire à partir du verset 42 de Actes des Apôtres. Ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ils ne sont pas restés sur eux-mêmes, ils n'ont pas continué, ils ne sont pas restés comme il le faut, ils n'ont pas cherché à accomplir leur propre volonté. Mais elle a dit que Dieu nous a choisis afin que nous allions et que nous puissions porter de fruits. Et ici, il a dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion, ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la prière. Et la crainte s'emparait de chacun d'eux. Parce qu'au fur et à mesure, ils ne faisaient pas leur propre volonté, mais ils continuaient à accomplir la volonté de Dieu. Il a dit que dans ce sens, Dieu continue également à déverser sa grâce dans leur vie. Et comme la Bible le dit dans le Jean 15-16 que nous venons de lire, qu'en demeurant dans cette volonté de Dieu, tout ce que nous allons demander, Dieu va nous accorder parce qu'il sait que nous sommes restés dans sa volonté. Et en restant dans sa volonté, Dieu continuera toujours à se manifester et son nom sera glorifié. C'est pourquoi nous voyons Jésus-Christ étant sur cette terre à travers ces différents pays. À certains moments, il élevait juste la voix, il disait Père, avant même que je puisse ouvrir la bouche, je ne prie pas parce que je sais que d'avant tu m'écoutes, mais je prie à cause d'eux. C'est-à-dire pour montrer à ces hommes qu'il est important que je puisse te parler. Et c'était ça parce qu'il avait déjà l'assurance. Et cette assurance, la Bible nous dit également dans 1 Jean 14 et 15 que nous avons cette assurance auprès de Dieu que tout ce que nous demandons, Dieu nous le donne. Parce que en restant dans la parole de Dieu, nous avons l'assurance, nous avons la conviction et nous sommes avec tout ce qui appartient à notre Père, nous appartient. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de midi à 14h pour les acquérir. Et c'est important pour nous, bien-aimés, ce matin, d'accomplir la volonté de Dieu en accomplissant sa volonté qui consiste à prêcher l'évangile pour que les hommes qui sont encore dans les ténèbres puissent se repentir et continuer à avancer, à marcher dans la communion, dans la prière, pour que Dieu puisse continuer à accomplir les merveilles de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a dit que chaque jour, Dieu continue à augmenter le nombre de disciples qui étaient seulement, au début, ils étaient 12. Un est parti, ils l'ont remplacé, mais après, il a vu qu'au moment de la Pentecôte, ils étaient 120. Mais au premier message,
3000 personnes sont repenties et au fur et à mesure le nombre de disciples a augmenté et ils ont commencé, c'est là où l'apôtre par la suite a commencé par ses missions, les différents voyages missionnaires qu'il a pu réaliser parce que grâce à la parole de Dieu qui continue à être répandue. Donc bien aimés, ce matin, c'est que nous devons savoir, Dieu veut bien que nous puissions continuer à accomplir sa volonté, non notre volonté mais sa volonté. Sa volonté qui consiste à annoncer l'évangile, à prêcher et à insister dans cela tout en exhortant ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, qu'ils fuient la colère de Dieu, qu'ils essaient de s'éloigner de ce monde pervers et à marcher selon la parole de Dieu et non selon leurs désirs à eux. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Et c'est des choses que si nous ne le savons pas, nous ne pourrons pas le comprendre. C'est pourquoi c'est notre devoir de pouvoir apprendre ces choses et de faire découvrir à ces personnes pour qu'ils puissent également le faire autant, comme au temps de l'église primitive, comme les apôtres l'ont fait, pour que nous puissions continuer à évoluer dans ce sens et que Dieu continue à se glorifier dans notre vie. Et c'est dans ce sens que on reconnaîtra en nous que voilà, nous sommes vraiment un peuple différent. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Et d'où le mot chrétien était sorti au temps de l'église primitive, parce qu'il marchait comme Christ, il agissait comme Christ, il persévérait dans l'enseignement, il persévérait dans les miracles, il persévérait dans la communion. C'était la même chose et ils ont trouvé qu'ils étaient différents. Mais cela ne semble pas, cela n'est pas différent aujourd'hui également pour nous, de continuer à marcher dans la parole de Dieu et de marquer cette différence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous écoutons vraiment les témoignages des hommes qui sont dans ce monde. Des fois, ils essaient de voir telle ou telle personne. Ils savent que telle ou telle personne n'est pas comme le reste parce que sa manière de parler est différente, sa manière d'agir elle est différente. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi elle est différente des autres? Mais ils oublient que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et toutes ces révélations, ça ne dépend que de nous parce que si nous ne laissons pas à la parole de Dieu de nous aider à mieux comprendre, c'est-à-dire à laisser au Saint-Esprit de nous révéler ces choses, nous ne pourrons pas les comprendre et nous allons nous confondre en disant, comme le reste du monde, nous sommes dans ce monde. Après, c'est-à-dire nous sommes ici la vie et qu'est-ce que c'est cette terre? Comme certains le disent, ça c'est le langage des humains, le langage des hommes. Comme le Dieu de ce siècle, il sait que sa vie ou bien son rang ici-bas, il fait comprendre aux hommes que après la mort, il n'y a plus rien, ils sont, c'est-à-dire leur vie, c'est ici, ils doivent profiter et c'est tout. Alors que ce n'est pas vrai. Donc c'est à nous de pouvoir leur expliquer grâce à la parole de Dieu. Amen. Et le grand enseignant qui nous aidera chaque jour à pouvoir réaliser ces choses, nous savons bien que nous n'avons pas tous eu ces choses au début, mais le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et pour nous aider tous les jours. Les apôtres qui étaient aussi au départ avec le Seigneur, quand nous voyons leur vie, ils ont broché, ils ont eu des difficultés, ils n'ont pas pu aussi chasser même le démon, le petit démon que le Seigneur a dit, mais ces démons ne pourront partir que par le jeûne. Là-dedans, il y a plein de choses qu'ils ont vécues pendant leur vie avec le Christ, mais à la fin, ils ont appris des choses et ils sont relevés, ils ont continué à pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Et la Bible a dit, beaucoup d'entre eux ont fini des vies vraiment difficiles parce qu'ils n'ont pas cédé dès qu'ils ont compris que leur objectif c'était d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Certains ont été crucifiés, d'autres ont été dit, leurs morts ont été vraiment des morts horribles, mais tout simplement ils n'ont pas régné Christ parce qu'ils ont continué. Et nous voyons, à cause de la persécution qu'ils ont connue après Christ, cela a continué à se perpétuer pour qu'aujourd'hui l'évangile puisse être répandu jusqu'à dans les 4 points, les 4 continents, dans les 4 points du monde, afin que toi et moi aujourd'hui nous puissions également bénéficier. Et donc aujourd'hui, certains pensent que l'évangile vient de tel ou tel endroit, alors que la parole de Dieu a commencé dans un milieu bien déterminé, mais elle s'est répandue par la suite parce que ceux qui l'ont reçu ne l'ont pas gardé pour eux. Ils ont essayé de partager en parlant, en expliquant leur vécu, et cela a changé également des vies. Et c'est ce que nous devons le faire. Nous ne devons pas garder ce que nous avons reçu, comme le parabole des talents, des hommes qui ont reçu les talents de la part de leur maître. Il y a certains qui ont essayé de valoriser, il y a un qui a préféré cacher. Ce n'est pas notre devoir de pouvoir prendre et cacher pour nous, c'est-à-dire garder pour nous. Ce que nous avons reçu, c'est de partager afin que ceux qui sont autour de nous puissent comprendre, en bénéficier et que Dieu soit glorifié. Amen. Donc c'est important pour nous ce matin que quand nous avons le Seigneur en nous, nous devons le valoriser partout où nous sommes afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est ce que les apôtres l'ont fait. Ils l'ont accompli et aujourd'hui ils ne sont plus là, c'est toi et moi qui nous
nous devons continuer à accomplir cette volonté afin que Dieu puisse être glorifié. Sans cela, Dieu ne pourra pas reconnaître en nous que voilà, nous avons pu accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Et la Bible dit, nous avons lu ici que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. Donc sache que c'est le Seigneur qui t'a choisi. Et la question que tu dois te poser, le Seigneur m'a choisi, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour en finir, nous voulons voir par exemple l'exemple de Moïse en Égypte, au temps de Moïse. Quand le Seigneur l'a appelé, il a dit que non, il a vu vraiment que c'était Dieu qui t'a entendu parler. À la fin, Dieu a dit, bon Moïse, je t'envoie en Égypte, parce que c'est là où il a fui pour venir chez son beau-père, trouver des trucs. Mais la Bible dit que c'est là où tu vas repartir. Et il a commencé à donner des arguments. La Bible dit que Moïse a dit que non, je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas la langue pour pouvoir parler. Dieu a tout prévu. Mais au début, il a donné des arguments pour pouvoir vraiment essayer de se justifier. Non, je n'ai pas la parole facile, je n'ai pas la langue difficile. Mais Dieu, par la suite, à la fin, il a compris que Dieu voudrait bien qu'il puisse aller. Et c'est en acceptant pour aller que la Bible dit que Dieu l'a utilisé afin de pouvoir délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Parce que Dieu l'a utilisé, Dieu a dit, je te ferai Dieu et Aaron sera comme ton prophète. Et c'est ainsi qu'ils ont pu accomplir la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur nous a choisis. Certains pensent que le Seigneur les a sauvés, il les a appelés juste pour venir rester dans l'assemblée, c'était recevoir la parole de Dieu pour eux-mêmes seulement. Mais non, la Bible dit que le Seigneur nous a appelés afin que nous puissions continuer à annoncer l'évangile. Nous sommes les témoins, nous sommes des chrétiens. Chrétiens veut dire comme Christ, et Christ n'était pas venu rester pour lui-même. Parce que s'il était resté pour lui-même, aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons pas avoir ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Donc notre devoir, c'est de continuer à perpétuer cette mission qui consiste à annoncer l'évangile, à prêcher la parole de Dieu, pour que les hommes qui sont encore restés étant, qui se disent encore héritiers ou bien, c'est-à-dire des héritiers des races de vipères, c'est-à-dire quand on parle de races de vipères, des hommes qui continuent à marcher comme les enfants du monde, qui sont encore restés comme des enfants du diable. Ils ne le savent pas, mais ils vivent. Aujourd'hui, par exemple, quand on nous parle d'exemples aux États-Unis où aujourd'hui il y a des temples, même qu'on te dit, il y a des temples, des églises de Satan, construits, c'est-à-dire officiels, c'est-à-dire les gens ils sont fiers, je suis enfant de Satan, qui se proclament de cette manière. Pour eux, ça fait leur fierté de se donner de cette manière, alors que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec ce que nous avons connu, est-ce que nous ne pourrons pas témoigner? Est-ce que nous ne pourrons pas? Qu'est-ce qui nous empêche de témoigner à toi, Dieu, de continuer à annoncer? Alors qu'ils savent bien que la destruction, et je me rappelle aussi, quand j'étais encore jeune chez nous, les musulmans, ils ont une pratique, je ne sais pas, ils appellent ça les olympiques, c'est un peu mélangé avec la Hausa, une pratique pour s'enrichir, où ils prennent un poulet vivant, ils font des incantations, à la fin le poulet, on le lâche, il va, on allume un feu, de l'autre côté, le poulet, il court, il va rentrer dans le feu. Et on dit, c'est-à-dire c'est de cette manière, si tu veux t'enrichir, tu pourras avoir tout ce que tu as. Mais sache que la finalité, c'est que tu vas finir dans l'enfer, c'est-à-dire tu vas finir dans le feu. C'est-à-dire c'est vraiment bien précisé, c'est-à-dire tu vas t'enrichir, mais tu finiras dans le feu. Mais ils acceptent, ils savent que eux, ils vont s'enrichir sur cette terre, ils seront bien vus, ils seront appréciés par les hommes, mais à la fin, ils savent que pour eux, leur vie, c'est la mort, c'est-à-dire c'est l'enfer. Mais ils acceptent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se disent agents du diable, ou bien qui se proclament, c'est-à-dire pour eux, avec des signes vraiment appartenant vraiment au diable. Alors que ce n'est pas le but de la création de l'homme, de la création de Dieu, de l'homme. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse se dire je suis enfant de Satan. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Mais aujourd'hui, à cause des enseignements, à cause de l'influence, à cause du milieu, l'homme oublie sa mission, il oublie ce qu'il doit faire, il oublie son créateur. Et il essaie de faire des pratiques qui sont contraires à l'évangile. Alors que si le Seigneur nous a fait grâce, si le Seigneur nous a fait comprendre que, bien aimé, c'est lui qui t'a choisi, et si tu t'as choisi, ce n'est pas que tu puisses te taire, mais que tu puisses continuer à témoigner, à rayonner partout où tu es. Comme on l'avait dit que quand on allume la lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un puceau, mais c'est pour la mettre afin qu'elle éclaire. Donc, si le Seigneur t'a choisi, c'est pour que tu puisses éclairer. Et tu ne pourras pas éclairer avec quoi que ce soit, c'est avec la parole de Dieu. C'est cette parole qui t'aide à éclairer, à parler, à porter l'évangile, à parler de tout ce qui peut vraiment soulager l'homme, pouvoir vraiment apporter la bénédiction. Ça veut dire que quand nous aimerons, nous allons, tout ce que nous demandons à notre Dieu, c'est-à-dire que nous avons de l'assurance.
Parce que nous avons un Père qui a tout, qui a créé tout avant de nous créer. La Bible dit que Dieu a tout créé avant de créer l'homme. Il n'a pas créé l'homme en premier. Il a tout créé. Donc tout ce que nous voyons comme richesse, tout ce que nous avons comme besoin, que ce soit matériel, quoi que ce soit, Dieu les a d'abord créés avant de créer l'homme en dernier pour que l'homme puisse juste gérer. Donc nous ne devons pas oublier que c'est lui qui les a créés. Et comme disait Job, il est sorti nu et à la fin il est parti la nuit parce que il est venu les mains vides et il repartira les mains vides. Et l'exemple a été décrit, je me rappelle par un évangéliste qui nous avait expliqué qu'on ne verra jamais un cadavre avec les mains fermées. C'est impossible. Les cadavres ont toujours les mains ouvertes. Et les bébés, quand ils sortent toujours, c'est pareil. Donc on a dit c'était l'exemple pour nous montrer qu'on vient tel qu'on est et on repart tel qu'on nous sommes. Même si aujourd'hui certains essaient de perpétuer en essayant de formater de leur manière l'image qu'ils veulent avoir après leur mort, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc notre devoir ce matin, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de continuer à annoncer l'évangile tel comme la Bible nous le recommande. Aller prêcher, faire des disciples, et ceux-là qui vont accepter la parole de Dieu, ils vont fuir la colère de Dieu. Ceux-là qui vont fuir la colère de Dieu, ils vont avoir la vie éternelle. Dieu, son but c'est que le pécheur ne puisse pas mourir dans son péché, mais qu'il se répande et qu'il ait la vie éternelle. Le but de Dieu pour nous, c'est que tous puissent parvenir au salut, tous puissent vraiment parvenir à la vie éternelle. Et c'est ça le but que chacun de nous devons avoir à cœur pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour plaire à quoi que ce soit, mais nous sommes là, si le Seigneur a permis que nous soyons encore là, nous ne sommes pas différents de ceux-là qui sont morts étant peut-être des bébés nés, ou bien étant arrivés à un certain âge, qui n'ont pas pu vivre certaines des situations que nous avons vécues. Mais si le Seigneur nous a fait grâce, il veut bien que nous puissions accomplir sa volonté. Amen. Donc, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit à nous enseigner mieux la parole de Dieu, à nous montrer qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Et Dieu va continuer à se manifester pour nous et nous montrer ce que nous devons faire et son nom sera glorifié. Restons dans la parole de Dieu et chaque jour, Dieu sera glorifié à travers les témoignages que nous allons accomplir pour lui. Et ainsi Dieu reconnaîtra que celui-ci, celle-ci est vraiment mon fils bien-aimé. Le Seigneur dit, il vient préparer la place et il vient pour chercher son église. Donc, il reviendra chercher ceux-là qui sont prêts, ceux-là qui ont la parole en eux, ceux-là qui ont la vie. Il ne va pas venir chercher ceux-là qui n'ont pas la vie. Là, il dit que les morts en Christ résisteront premièrement et les vivants restés vont aussi partir. Là, il n'a pas dit qu'il viendra prendre les morts qui ne sont pas en Christ. Premièrement, les morts en Christ. Donc, on a dit ceux qui sont en Christ. Donc, Christ reviendra prendre son église. C'est-à-dire, il reviendra prendre la vie qu'il a laissée. Il ne reviendra pas prendre la mort vers ceux-là qui sont restés dans la mort. Non. Il viendra prendre la vie. Donc, c'est important pour nous, bien-aimés, de rester dans la parole de Dieu afin de bénéficier de cette vie. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe si vous êtes la mort ou n'importe, qu'on sache que nous serons parmi les premiers que Christ viendra prendre et les vivants qui seront restés et qui seront enlevés pour être tous dans la félicité avec le Seigneur. Que nous ne puissions pas être sur cette terre, avoir vécu inutilement, mais que nous puissions être vraiment un objet inutile, mais que nous puissions être vraiment quelque chose que Dieu se réjouit d'avoir créé, parce qu'il ne nous a pas créé pour rien, mais il nous a créé pour que nous puissions le glorifier et accomplir sa volonté. Et ainsi son nom sera glorifié. Il a dit que ceux qui vaincront, ils vont recevoir, ils seront revêtus de blanc et ils vont recevoir également la couronne de gloire de la part de l'Éternel notre Dieu. Donc c'est important pour nous, bien-aimés, de rester dans la parole de Dieu et Dieu sera glorifié à travers tout ce que nous pourrons faire chaque jour dans notre vie. Que Dieu soit glorifié à jamais dans notre vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.